Bonjour amis traders, comment allez-vous? C'est Thierry Chauvin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo assez spéciale aujourd'hui, déjà parce qu'on se retrouve chez moi, vous le voyez, le décor est bien différent d'habitude, mais surtout, vous allez visionner pendant 20-30 minutes une vidéo qui va prendre en live un trade que j'ai pu faire avec vous. On était 200-250 en live et j'ai tradé le DAX, donc ma spécialité, à l'achat. Vous allez voir dans cette vidéo, ça va se déconstruire en 3 parties. La première partie, ça va être le plan. Tous les matins, je fais mon plan du jour et je le partage à tous les étudiants ICT pour qu'ils puissent trader dans les meilleures conditions. Et vous allez le voir que voilà, j'ai martelé à nombreuses répétitions. Je disais, je suis acheteur toujours tant qu'on tient le biais de fond. D'ailleurs, dans tous les cas, les indices pour l'instant sont très haussiers, donc on ne fait que d'acheter. La deuxième partie de la vidéo, ça va être vraiment le trade en lui-même, puisque c'est vrai que sur une journée entière de trading, il peut se passer énormément de choses comme pas du tout de choses. Là, vous allez voir une session du matin, c'est-à-dire qu'on va trader de 9h jusqu'à midi, et vous allez voir les réactions en temps réel, comment je prends le trade, pourquoi je le clôture, et ainsi de suite, ainsi de suite. Si vous entendez des personnes en fond, c'est parce que je suis aussi sur le chat étudiant. Il y a un accès vocal, une discussion vocale permanente avec les étudiants, que je puisse leur donner des conseils, leur dire quand j'achète, quand je sors et ainsi de suite, ainsi de suite. Et la troisième partie, c'est le débrief du trade où on va se retrouver aussi en face caméra où je vous ai expliqué pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé globalement. Sur votre droite, juste ici, vous voyez que j'ai toujours le trade en cours. Alors il me reste très peu de la position en elle-même. Je la laisse parce que le biais de fond est encore une fois toujours haussier. Donc il n'y a pas de moyen réellement que ça reparte à la baisse, à part si on rentre dans un cycle correctif. Vous l'avez vu, au niveau du point d'entrée, il est quand même assez exceptionnel. Sur un bas de mèche, vraiment, c'est vraiment top. Juste avant une impulsion énorme à la hausse. Et c'est ce qu'on va justement voir en live. Vous allez voir quelques réactions. Donc voilà, mon conseil, ne vous spoilez pas. Prenez le temps de regarder cette vidéo pour voir un petit peu les réactions à chaque fois que le marché fait un mouvement à la hausse ou à la baisse. Ça va vous aider, ça va vous permettre réellement de progresser, en tout cas je l'espère. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas juste en bas dans les commentaires comme d'habitude. Très bonne vidéo à tous et on se retrouve juste à la fin pour le débrief. A tout de suite. Marché du DAX. Bon, sur le marché du DAX, j'ai pas eu grand chose à dire dans le sens où il s'est rien passé. Donc par rapport à ce que j'ai dit hier matin, rien ne change. Et ce que j'ai dit hier matin, c'est là en gros, on a plusieurs niveaux à mon sens. Donc bien sûr acheteur au-dessus des 224 parce que voilà, c'est là où on a un pivot qui est haussier. Pour vraiment déclencher un énorme achat, pour moi, il va falloir casser le gap de ce matin, le gap d'aujourd'hui. Si on casse le gap d'aujourd'hui, il y a moyen qu'on paye des bonnes zones. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans quelques minutes. Mais voilà, j'ai un biais neutre, moi, de mon côté, entre ici 224 et 165, pardon. J'ai un biais neutre parce que je considère que à chaque fois qu'on a été dans ce moment-là, vous voyez, ça a bien corrigé. Maintenant, et c'est ça que je dis bien, dans la zone neutre, comme hier je l'indiquais, et c'est pour ça que je suis pas content de moi par rapport à ce que j'ai fait hier, c'est idéalement chercher des achats. Donc même si on est dans une zone neutre, si vous voulez faire quelque chose, quitte à trader quelque chose, faites des achats. C'est pour ça que quand j'avais cette zone ici dans la zone neutre, hier, je me suis dit putain pourquoi j'ai pas attendu de payer ma zone, parce que s'il y a un moment où il faut mieux payer ces zones qu'à un autre moment, c'est bien quand on est en zone neutre. Parce qu'en zone neutre, c'est le bordel. Et là, le bordel, il était partout, sauf quasiment dans ma zone. Donc là, je me dis, bon, voilà, j'ai été bête. J'ai été bête, et c'est pour ça que je le mentionne bien. Voilà, quitte à faire quelque chose, essayez de faire des achats. Tant qu'on tient 12 165, voilà, on tend des achats. Par contre, cassure des 165, pour moi, là, peut-être remise en question de la hausse, et pourquoi pas commencer peut-être à shorter le marché. Alors, je ne vais pas forcément attendre que 165 est cassé pour shorter. Je peux très bien shorter à 12 300 parce que j'ai une zone tout en haut et ainsi de suite. Mais on va plutôt dire je renforcerai mes shorts si je suis déjà short avant en dessous de 12 165. Donc bon, au moins maintenant je connais bien mon niveau. Je me dis là, je risque pas de faire la boulette d'hier, quoique j'attends mes zones pour faire de l'intraday. Encore scalping, je dis pas, mais intraday, c'est important d'avoir le bon timing. Donc on attendra donc idéalement 224 pour payer le marché. Dans la zone neutre, comme hier, idéalement chercher des achats sur zone et garder le trade
au moins à 20%. C'est-à-dire que ne clôturez pas votre trade à 100%. Comme on est sur des cassures de plus haut annuel en ce moment, laissez vos trades courir. Et donc voilà, on est en live à 8h30, blablabla, blablabla. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, voilà un petit peu pour le plan du jour. Le plan du jour qui, très important, et ça, il faut vraiment que vous, enfin, si vous le faites pas aujourd'hui, clairement pour moi, ça va être compliqué de réussir sur du long terme. Faites un putain de plan du jour le matin. Là, le plan du jour qu'on a fait ce matin, bon, moi, il me prend une demi-heure à faire. Prenez une demi-heure si nécessaire. Prenez le temps de faire un vraiment putain de plan du jour, en fait. Faites-vous un plan où le matin, vous n'allez pas à chaque fois à l'open vous dire oh, putain, qu'est-ce que je fais, oh là là. Faites un plan du jour. Que ça mette 15 minutes ou que ça mette 3 quarts d'heure, faites un plan du jour et prenez votre temps à le faire, surtout, c'est le plus important. Parce qu'un bon plan du jour, c'est avant tout eh bien, une bonne préparation et une bonne journée de trading. Et après, entre plan du jour et respecter son plan du jour, il y a aussi une marge. Mais faites votre plan du jour, c'est très très important. Si vous ne faites pas de plan du jour, ça va être compliqué. Croyez-moi que ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'on ne peut pas trader. On ne peut pas trader, comment dire, sans plan du jour. On ne peut pas ne pas avoir de guide, si vous voulez. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important. Il faut toujours avoir un guide des niveaux, de ceci, de cela, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est bien ce que j'attendais, hein. 255 cassé à la hausse avec une libération d'une impulsion là pour aller chercher 266. Malgré tout, j'ai pas mes 20 pips en fait. J'ai pas mes 20 pips, j'en ai 15. Et encore pour, pour que le temps que je mette le stop, l'achat stop, ouais, avec 13-14 pips, c'est pas ultra intéressant. Maintenant on est sur un haut de range. On est sur un haut de range, ça pourrait péter une nouvelle fois les 266. J'aimerais bien qu'on corrige un petit peu là ici. Je suis tenté de prendre une vente pour aller chercher 250 et repayer par la suite pour aller chercher une cassure du haut de range. Mais il faudrait une force acheteuse en fait là-dessus qui devrait être assez importante. Pour le coup, on l'a. Pour moi, on l'a actuellement. Pour moi, on l'a actuellement. C'est pas mal du tout. Maintenant, à voir s'il veut pas corriger avant, en fait. Je vais attendre un petit peu et j'irai payer ensuite le haut. Voilà, ça bouge là, hein. Non, mais là, il y avait le climat des affaires. C'est bon, il est tombé. Tu l'as vu tomber? Mais je l'ai pas vu, hein. Non, non, bah non, c'est pour ça que je te pose la question. Non, 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 c'est maintenant, mais les chiffres sont pas encore sortis, quoi, hein. Ouais, bah oui. Alors, moi, Ouais, que je les l'ai gens pas. qui les aient déjà, mais Ouais, parce que je l'ai pas non plus, hein. ils doivent les avoir sûrement, hein, parce que c'est monté, puis pof, c'est tombé. Ouais, ouais, l'IFO, oui, juste ici. On attend le chiffre. En tout cas, waouh, oh, oh la vache. Bah, il a dû tomber, là, le chiffre, à mon avis, hein. Oh oui. Waouh, attends. Pas moyen de trouver une impulsion là. Aïe aïe aïe. Oh la vache. Ouais. Bah, ouais, c'est toujours pas sorti, hein, c'est toujours pas sorti. Ouais, c'est bon, c'est bon. Oh. Tu l'as vu sortir? 99,2. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Où tu vois ça? Je vois pas, moi. Ah, est-ce qu'on le paye le DAX? On a été rechercher les pivots là à l'instant T. Ouais, je paye.
Aïe 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 aïe. Hop. Désolé pour le bruit de fond. Bon, j'ai payé le. Bon, allez, j'ai acheté le Dax. Ouais, pareil. C'est quoi? C'est le rebond pivot qui te fait acheter? Ouais. C'est ça? Ouais. Rebond pivot et zone 230, pardon. T'anticipes pas là un peu? Non, pas, je considère pas que j'anticipe. J'anticipe de 5 minutes. Mais les deux tiers de la bougie M15, en fait, elle me. C'est en train de voir s'il est vraiment il allait casser cette zone. J'ai 230,3. Cette zone-là, toi, il est en train de remonter, il la cassera pas. Ouais. Et toi, Ibra, c'est quoi tes arguments? Rebond 230, support en clôture hier soir à 17h. Rebond milieu de range pivot. Ça se tient, hein. Moi je pense que les deux scénarios se tiennent en fait. J'espère que les deux scénarios se tiennent, c'est que les 230 pour moi là sont une zone de polarité, c'est-à-dire que soit on rebondit à la hausse et on revient chercher peut-être 266 et on fait un plus haut annuel, ou soit on casse le pivot du jour et 230 pardon, et là pourquoi pas un retour vers 12 200 et ensuite bah, le bas de range à savoir 12 185. Donc pour moi, c'est soit on a un rebond, soit on a une cassure assez forte. Mais dans tous les cas, on a deux scénarios bien C'est différents. la clôture du M15 là, qui va être. Ouais, ouais. Si elle avale les bougies comme tu dis, et si elle avale, par contre, si elle les avale pas, qu'elle reste, si la King jaune en H5, tu vois, qui est juste au-dessus, si elle clôture au-dessus, on peut repartir à la hausse. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Tiens, j'attends Airbnb Uber. Ah, je sais pas. Je sais pas, les gars. Hop, c'est bon. TP1, c'est fait. Pour l'instant, on a encore un peu de mal. On est à 261, il nous reste 5 pips seulement. Avant d'aller chercher peut-être, potentiellement, un nouveau plus haut annuel. Oh, ça pousse, hein. Ouh, ça pousse. Attendez, on va sur le Discord. Ouh là là, ouh là là là. Oh, 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 oh là. Oh là là. Yes. Attention, il y a eu de la Allez. Allez, c'est bon. Allez, merci. C'est bon, nickel. C'est bon, j'ai pris un peu de profit. Non, 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 non. Bien sûr que non, bien sûr que non. Bien sûr que non, j'ai pas tout coupé. Ah, t'as rien coupé depuis le début, mais t'es à l'achat depuis combien? Non, je suis à 3 loups. J'ai rien coupé depuis le début. T'es sur combien là à l'achat? 230. Oh là là. 230 sont coupés, bravo. Ouais. Oh la vache. Bravo. Comme ça. Je dis une bêtise, 292 ma zone. 280... 292 ton objectif? Ouais. D'accord. Ah bah oui, ouais, bah on est d'accord, à 4 points près, on est d'accord. Moi j'ai dit 296, 297, tu dis 292. Moi j'allais à 300. Moi j'allais à 300 tout en haut. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'on aime ça. Qu'est-ce qu'on aime ça. Et ça me fait penser, Gilles, ça me fait penser à hier sur le 2, au marabout. Putain. Vous vous rendez compte j'ai un trade gagnant en live public. Yes. Et puis pas un petit en plus. Hein. Sans abonnés en plus. Aïe aïe aïe. Oh la vache. On n'est plus maudit. Oh la vache. Tous les jours. T'es beau.
Hop là, voilà. 302. Yes, 300 cash. C'est bon ça. 300 cash. C'est plié. Allez, moi je prends. Je prends une dernière gestion de risque. Et ça sera tout pour moi sur ce trade pour aujourd'hui. Et là, ce qui me reste là, 0,1. Ça peut courir. Ça peut courir loin, je m'en fous. Ah bah. Oh là là. Oh là là, mais. Oh mon dieu. Ça paye, ça paye, ça paye. Le dos, tout à l'heure, je l'ai dit, hein, le dos, cassure des 645, cette direction 675. Hein. Et c'est le cas. Ça se voyait parce qu'au niveau du comportement du prix, on voyait qu'il y avait un niveau sur 645 qui était important, et de toute façon, c'est le haut de ma zone. 645, 675, ça fait 26 pips. Voilà, pour celui qui voulait prendre 26 pips, c'était cadeau offert par la maison. Et moi, je suis toujours en position. Ça fait 77 pips sur le DAX, 70 pips sur le dos. C'est bon, ça? Allez, casse-moi ça, le dos. Et bah voilà, voilà le dos, 675, basta. C'est bon, ça. Allez. Bon, alors, on va faire un petit débrief, la vidéo est terminée. Il était intéressant ce trade. Il était intéressant parce que, encore une fois, vous le voyez, on a un plan. Et je l'ai dit déjà dans la vidéo. Le plan, c'est ce qui va faire en sorte que vous gagnez vos positions. Si vous commencez votre séance de trading, que ce soit le matin ou même après le travail, que ce soit l'après-midi, en fin d'après-midi, peu importe l'heure, si vous ne commencez pas votre séance de trading avec un plan du jour détaillé, pour moi, vous n'avez aucune chance de réussir. C'est-à-dire qu'il faut, le matin, avoir fait sa mise en place, que ce soit les niveaux clés, l'analyse technique, l'analyse macroéconomie, et par la suite, prendre décision et de se dire, ok, moi je suis prêt à acheter à tel endroit, je suis prêt à acheter à partir de tel endroit, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis prêt à ne pas trader entre telle zone et telle zone, parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce que il y a un marché ouvert aujourd'hui qu'il y a forcément une opportunité sur le DAX. Ce n'est pas à vous de déclencher les opportunités, c'est plutôt au marché de vous laisser les opportunités. C'est-à-dire que c'est à lui de vous donner les opportunités et à vous ensuite de les récolter. Beaucoup de débutants, lorsqu'ils vont commencer le trading, n'ont pas cette information-là. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, moi je trade pendant 2 heures, et pendant 2 heures, je suis sûr que je vais trader. Alors que non, on peut ne pas avoir de trade pendant 2 jours, pendant 1 heure, pendant 5 heures. On peut avoir des trades pendant 2 heures d'affilée, il va y avoir beaucoup d'opportunités. Le marché est très cyclique et assez, on va dire, pas aléatoire jusque-là, mais aléatoire dans l'impulsion des mouvements. Il y a des moments où on va rentrer dans un cycle de range assez puissant, et d'autres moments où on va avoir des zones d'explosion et on va pouvoir enchaîner des positions super intéressantes. Moi, ce qui m'intéresse sur ce graphique-là, c'est encore une fois de voir un petit peu l'impulsion du graphique. Vous le voyez, le marché est clairement haussier. N'importe quel débutant, et j'en suis sûr, va se dire, bah tiens, moi, sur du H1, j'ai un graphique haussier, ça monte, ça fait que de monter, et c'est vrai que ça fait que de monter depuis le 2019, on en a déjà parlé. Moi, clairement, j'ai envie de vendre, parce que ça va forcément redescendre. Bon, bah cette idée-là, forcément, elle est, je vais pas vous dire qu'elle est idiote, même si dans le trading en lui-même, elle est idiote. Votre manière de penser n'est pas juste, et effectivement, c'est idiot de se dire ça quand on parle bien sûr de trading. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas parce qu'un marché ne fait que de monter qu'il va forcément corriger juste après une hausse. Il peut très bien monter en ligne droite pendant 1000, 2000 pips et ne pas corriger pendant cette session-là. Exemple, encore une fois, si je viens sur du graphique journalier, vous le voyez, eh bien depuis 2019, je ne fais que de monter, 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 et on est encore une fois, pendant qu'on se parle, sur des plus hauts annuels. Est-ce que le marché va corriger maintenant ? Je ne le sais pas. Est-ce que mon marché va chuter maintenant ? Je ne le sais pas. Et on pourra jamais le savoir en soi. Parce qu'encore une fois, on travaille avec des probabilités. On ne travaille jamais avec une certitude. Si vous êtes persuadé qu'il va se passer ça, si vous vous dites, moi je suis sûr qu'il va se passer ça, vous êtes dans l'erreur. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de certitude, il y a des probabilités. La probabilité actuelle, en tout cas sur le marché sur lequel vous avez regardé la vidéo, donc c'était mercredi dernier, la probabilité était beaucoup plus importante à la hausse. C'est-à-dire que mon biais est haussier, donc ma probabilité de continuer à la hausse est plus importante.
Déjà, dans mon plan du jour, je sais que je vais porter une attention particulière pour l'achat. À partir de là, maintenant, je vais observer le comportement du prix. L'analyse comportementale est extrêmement importante parce qu'elle vous permet de déterminer, en fait, on va dire, l'humeur des investisseurs. Est-ce que les traders, de manière générale, est-ce qu'ils sont pessimistes? Est-ce qu'ils sont euphoriques? Est-ce qu'ils sont... et ainsi de suite, ainsi de suite. Et à partir de là, lorsque vous avez capté l'humeur à l'instant T du marché, vous pouvez jouer tout votre plan du jour. Exemple, ici, on avait une petite baisse, donc une humeur un peu pessimiste sur une courte durée. C'était l'IFO, donc le climat des affaires en Allemagne. Vous pouvez voir une nouvelle fois au niveau du chiffre, à 10 heures pile poil, eh bien on passe de 99,6 à 99,2, avec un chiffre qui était attendu à la hausse. Donc forcément, ça surprend et la réaction se fait assez violente sur à peu près, on le voit ici, donc de ma zone au-dessus à ma zone en dessous, à peu près 35 pips. Et moi je me suis dit à l'instant T, ok, bon, certes on a un chiffre qui est pas bon, mais l'IFO c'est pas non plus la statistique la plus importante. Il faut se tenir bien sûr au courant de tout le temps de l'actualité économique, mais pour moi, à ce moment-là, ce n'était pas une annonce qui était aussi importante que ça. J'ai vu justement que le biais était clairement haussier même sur la journée en elle-même. C'est-à-dire que vous le voyez, ici on a eu une hausse, une baisse, correction sur... On est revenu chercher l'ouverture du jour, on revient chercher mon niveau 12 267, puis on repart une nouvelle fois sur le pivot, et cette fois-ci c'était intéressant puisque on repart sur le pivot. Donc le pivot, vous le voyez, on l'a tapé pile poil dessus. J'ai vu... On revient chercher l'ouverture du jour, on revient chercher le pivot. Pour moi, je suis dans ma zone. La zone bleue, pour moi, c'est une zone daily. C'est une zone donc extrêmement importante. Je paye le rebond sur l'OPR. Après une bougie aussi importante rouge, pour moi, la probabilité est importante quand même qu'on retourne à la hausse, puisque, encore une fois, la probabilité de base du fond aussi est toujours aussi importante. Je paye, je mets un stop loss assez court, à peu près 15 pips si je m'en souviens bien, et le marché explose. Et je vais en fait... grignoter la tendance. C'est ça le plus important dans cette vidéo. Ne coupez pas votre trade à 100%. C'est quelque chose que j'essaye d'enseigner tout le temps à mes étudiants. À chaque fois qu'il y a une probabilité assez forte, je leur dis, les gars ou les filles, ne clôturez pas votre trade à 100%. Parce que ça serait une erreur de le faire, dans le sens où si vous avez un potentiel assez important, profitez-en. Typiquement, j'avais un potentiel important, même très important à la hausse, donc je vais aller chercher zone par zone. Ma zone 267, ensuite ma zone 300, ensuite ma zone 340, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous pourrez constater que mes zones sont globalement très bien travaillées. Parce que sur la zone ici à 350, on a percuté dessus, on est retombé, et basta. De cette manière-là, comme vous estimez que les zones sont très fortement travaillées, vous allez pouvoir prendre une petite partie par petite partie par petite partie à chaque fois. Et vous l'avez vu dans la vidéo, je peux vous le remontrer en live, parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu plus sceptiques là-dessus et je comprends tout à fait. Sur cette impulsion-là, j'ai pris des bénéfices. Au début, sur une résistance qui pour moi était mineur mais qui pouvait m'empêcher de prendre une position ou de gagner la position au total, une deuxième zone, une troisième zone et ainsi de suite. Et encore, la deuxième zone, vous l'avez vu au niveau de la réaction, j'ai pris un gain un peu plus élevé, j'ai pris à peu près 10 pips de plus parce qu'il y a eu une impulsion assez forte, parce que je ne mets pas de TP, et ça c'est très important. Donc j'ai grignoté la tendance, alors je n'ai pas pris de profit personnellement à 350 parce que j'avais cramé un peu mes cartouches et j'étais surtout pas devant mon écran, j'étais parti déjeuner, mais encore une fois, le système des zones fonctionne très bien. Donc voyons un petit peu, analyse, plan du jour, ensuite, deuxième partie, l'ouverture des marchés, on patiente, on attend sur ses positions et on ne traite pas avant d'avoir l'idée son scénario. Troisièmement, gestion de risque, timing, je définis quand je vais rentrer, je patiente une nouvelle fois et je clôture mon trade, que ce soit en gain ou en perte, ce n'est pas plus important. Le plus important, c'est de respecter votre plan. Vous aurez beau enchaîner 10 pertes d'affilée, si elles sont dans votre plan, vous êtes bon. Si 10 pertes d'affilée sont hors plan, vous êtes mauvais. Voilà, il faut se dire ça. Parce que perdre avec son plan, c'est normal. Perdre hors plan, ça pour moi, c'est une erreur. Et psychologiquement, ça va vous bouffer petit à petit, ça va peut-être même vous détruire, ce qui est complètement, bien sûr, à éviter. Donc, prochaine fois, prochaine chose à faire à la fin de cette vidéo pour les prochaines sessions de trading que vous allez faire de votre côté, mettre en place un plan du jour. Ne jamais mettre de TP dans vos positions, mais plutôt clôturer manuellement. Et surtout, ne jamais clôturer une position à 100% lorsque vous avez un biais très fortement haussier ou baissier, peu importe.
Ne laissez jamais vos positions clôture à 100%, laissez-les courir, laissez-les respirer. Ce n'est pas normal que psychologiquement, on ait envie de couper le moins possible ses pertes et laisser le moins souvent possible ses gains. C'est-à-dire qu'on veut prendre, à chaque fois qu'on fait ne serait-ce qu'un pip de gain, on veut vite le clôturer. Et lorsqu'on fait de la perte, on a tendance à vouloir, allez, c'est pas grave, ça va remonter. L'inverse est le plus logique. En trading, on va couper rapidement lorsqu'on perd et on va laisser le plus possible son gain en latent pour espérer gagner encore plus, mais de façon bien sûr maîtrisée, à savoir on respecte une gestion de risque stricte, 1%, 2% maximum sur ses positions, et à partir de là on peut gagner un peu plus, et ainsi de suite. Le plus important donc, c'est tout le temps, comme d'habitude, dans votre tête, c'est la psychologie. Vous faites un bon plan du jour, vous allez réussir. Vous faites une mauvaise trade, vous allez réussir si vous retombez intelligemment sur vos pattes. Mais à partir du moment où vous enchaînez les erreurs hors plan, la gestion de risque est pas bonne, on mise trop et ainsi de suite, c'est là où vous allez creuser votre tombe petit à petit et vous n'allez pas réussir à vous en sortir parce que vous n'aurez pas la force psychologique pour vous dire ok, j'arrête et je pars sur un bon chemin. Donc appliquez tous ces conseils dès la fin de cette vidéo dans votre trading. Dites-moi un petit peu dans les commentaires comment ça s'est passé. Si vous arrivez déjà à éviter de perdre, c'est le plus important. N'espérez pas gagner dès le début. Ce qu'il faut, c'est arrêter de perdre et ensuite commencer à gagner. Une fois que vous avez commencé à limiter vos erreurs, c'est là où vous allez vous concentrer sur gagner petit à petit. Voilà un petit peu pour cette vidéo. Alors voilà, je compte sur vous. Si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à le dire encore une fois dans les commentaires. Dites-le, bah voilà Ibra, on adore ce genre de format, on en veut d'autres. Si ça vous intéresse, j'en referai d'autres. Très bonne journée, très bonne session de trading à tous et à bientôt.